Bonjour à toutes et à tous. Alors cette vidéo est la seconde d'une série de 3 vidéos consacrées à l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé. Et comme je vous l'avais précédemment indiqué, dans cette vidéo je traiterai du ressenti, donc du fait de vivre avec l'AAH. Et pour cela, donc j'aborderai également l'AAH d'un point de vue philosophique, donc oui, notamment le regard des gens, des sociétés vis-à-vis de l'allocation adulte handicapé. Donc pour commencer, en fait, je vais aborder l'AAH d'un point de vue idéologique. Et ce qu'il faut savoir concernant l'allocation adulte handicapé, donc c'est quelque chose en fait qui est admis ou au moins toléré par la quasi-totalité en fait des courants idéologiques. Donc si on se base sur les 3 idéologies principales, donc soit le socialisme, le conservatisme ou le libéralisme, on trouve en fait une certaine légitimité à avoir une allocation adulte handicapé, ou en tout cas une aide pour les gens qui ne sont pas en état de travailler. Alors concernant le socialisme, c'est assez logique, c'est-à-dire qu'en théorie, donc tout est géré par l'État, donc l'État prend soin aussi de la population, et donc les personnes qui ne sont pas en état de travailler correspondent à cela, donc qui sont pris en charge par l'État. Donc c'est quelque chose qui peut aller de soi, on va dire, concernant cette idéologie. Et concernant le conservatisme, donc qui en France, on va dire que ça va plutôt être basé sur tout ce qui est plutôt de droite. Donc en fait c'est la partie de droite donc qui se base plus sur les valeurs, tout ce qui est en France ça va être sur les valeurs catholiques. Il va y avoir en fait l'aide aux pauvres, donc c'est dans la Bible en fait, mais c'était déjà aussi dans l'Ancien Testament en fait, tout ce qui est aide aux nécessiteux. Donc l'AAH en quelque sorte c'est une transposition de ces valeurs-là d'un point de vue financier et géré par l'État. Alors j'ai parlé de l'Église catholique, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'on la retrouve aussi dans d'autres religions. Donc dans l'islam vous avez notamment la charité qui est pour les pauvres, et vous avez également en fait ça donc par exemple dans le bouddhisme. Donc quand j'ai voyagé en Asie, j'ai du coup vu que aussi dans les temples par exemple il y avait beaucoup de personnes vraiment parmi les couches les plus basses de la population qui allaient se servir donc avec la nourriture qui était offerte dans les temples. Donc il y a quand même une certaine une prise en charge de ça. Et il y a aussi, même à titre personnel, les gens avaient beaucoup de petits temples sur le devant de leur maison, mettaient des choses, donc des offrandes à Bouddha, et et si quelqu'un passait et se servait, en fait, c'était pas vu comme négatif. J'ai aussi vu, alors ça c'est concernant la pauvreté, mais concernant le handicap, il y avait aussi parmi les mendiants, donc les gens qui mendiaient dans la rue en Thaïlande, beaucoup qui étaient en situation de handicap. Donc c'est pareil aussi en Inde. Donc on voit ça par exemple dans le film Slumdog Millionnaire. Et concernant la 3e idéologie, donc le libéralisme, alors on trouve en fait mention de l'AAH, alors dans les courants en tout cas assez récents, notamment chez Milton Friedman, donc, avec le livre Capitalisme et liberté, donc qui en fait est une base idéologique importante concernant les politiques libérales menées dans la seconde partie du XXe siècle. Donc le livre est sorti au début des années 60 et on trouve mention de l'AAH et une tolérance en fait de prendre en compte de prendre en charge les personnes qui ne peuvent pas travailler par la société. Donc Milton Friedman, lui, il utilise le mot fou au lieu de parler du handicap en général, mais il va de soi que en fait, donc quand il utilise le mot fou, en fait, c'est sous-entendu les personnes qui ne peuvent pas travailler pour cause de problèmes psychiques. Donc il est d'accord que la société, donc l'impôt, serve
entretenir ces personnes et du coup donc ça va de soi que les personnes qui sont en fauteuil roulant ou qui peuvent pas travailler pour un autre handicap sont aussi pris en compte là-dedans. Donc alors en fait il y a plusieurs choses par rapport à ça. Donc je pense que tout découle plus ou moins donc de la tradition dans laquelle on se trouve, c'est-à-dire ce qui est inscrit donc dans les différentes religions, l'assimilation notamment de la personne en situation de handicap aux pauvres, et donc pauvre ici c'est notamment donc c'est pas de sa faute en fait, c'est sous-entendu donc une personne qui soit a eu un accident, soit est née avec un problème spécifique. Et je pense qu'en fait, si on trouve ça dans toutes les religions, en tout cas toutes les grandes religions que je connais, donc j'ai cité l'hindouisme, le bouddhisme, et puis les trois monothéismes, donc judaïsme, christianisme, islam, en fait, c'est possible, enfin probable même qu'il y a un lien, soit avec la nature humaine, donc en tant qu'animal social, en fait, même les personnes, enfin, il y a une notion de communauté et même les personnes qui sont considérées comme les plus faibles de cette communauté donc vont être prises en charge par les autres. Donc là, c'est une conception philosophique et une analyse personnelle. Donc malgré le fait que avoir une allocation adulte handicapé ou une aide pour les personnes en situation de handicap, au moins une aide minimum, donc pour leur permettre de manger, soit acceptée dans la plupart des sociétés, en tout cas toutes les sociétés dans lesquelles j'ai vécu, les différents pays que j'ai visités, il y a quand même un aspect très négatif. La personne qui vit de la hache, par contre, est d'une certaine manière très mal perçue par la société. Alors, comme je l'ai dit précédemment, donc ça peut être le fait d'assimiler il y a un pauvre ou tout simplement à un incapable, en fait quelqu'un qui ne va pas travailler, donc on accepte de lui donner quelque chose par charité en quelque sorte, mais ça va être perçu très négativement. Alors il y a deux choses, donc j'ai parlé, oui, le fait de ne pas travailler en tant que tel est négatif. Et il peut y avoir parfois une sorte d'infantilisation ou autre de cette personne, donc on va assimiler le handicap à une incapacité générale, et il va y avoir aussi des choses qui vont être très spécifiques dans le cadre des handicaps invisibles, comme le syndrome d'Asperger. Donc si vous dites à une personne, par exemple, vous parlez pas de votre handicap, mais vous dites à une personne que vous rencontrez que vous vivez de la hache, la personne va voir que vous n'êtes pas aveugle, que vous n'êtes pas sourd, que vous n'êtes pas à mobilité réduite, donc pas en fauteuil roulant par exemple, et du coup très vite en fait la hache, du coup votre handicap en fait va être, on va trouver ça bizarre que vous touchez la hache, et on va vous prendre pour on pourrait dire un fou. En fait c'est dans le sens un problème. Une personne atteinte de problèmes psychiques, mais avec une caricature de personnes atteintes de problèmes psychiques, donc un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Par exemple, ça va être souvent ce cas-là, donc c'est une incompréhension notamment de tout ce qui est handicap invisible par rapport donc dans la population en général, et une assimilation à tout ça, donc à tout ce qui est handicap qu'on ne voit pas, et ben on va assimiler ça à quelque chose de très bizarre, voire quelque chose de dangereux. Du coup, il y a ça aussi. Et la troisième chose qui est négative, c'est que ça peut créer une certaine jalousie, alors notamment de personnes qui gagnent moins d'argent, qui gagnent très peu d'argent, qui peuvent... alors j'ai déjà vu ça, donc des personnes qui en fait voyaient comme très négatif le fait qu'il y ait une AH, donc comme j'ai dit que l'AH plus l'APL correspondait presque à un niveau de vie égal au SMIC, donc quelqu'un qui travaille, qui touche le SMIC, va penser que voilà, que les personnes qui ont l'AH gagnent
trop d'argent. Donc alors c'est quelque chose que j'ai entendu quelques fois. Donc je pense que parmi vous, beaucoup de gens ont entendu des choses du style ah mais les handicapés ils gagnent, ils ont beaucoup d'argent sans rien faire. À la limite, ceux qui sont tétraplégiques ou totalement ou aveugles, par exemple, c'est légitime, mais il y en a beaucoup qui profitent du système ou autre. Et en fait, donc des gens qui vont penser ça, en fait, en général, vont pas forcément connaître les différents types de handicap, vont pas être très sensibilisés. Euh, et j'ai eu aussi quelques témoignages qui étaient plutôt de la part de jalousie, on va dire, de certaines personnes qui avaient certaines aides sociales pour X ou Y raison, c'est-à-dire étaient au RSA ou avaient des proches au RSA ou eux-mêmes étaient au chômage et gagnaient moins que quelqu'un qui avait l'âge. Alors, par exemple, je suis sorti pendant un moment avec une fille qui avait des problèmes psychiques, qui avait du coup une allocation adulte handicapé, donc qu'il a eu longtemps avant moi. Et une personne en fait dont la mère était au RSA, la mère avait des difficultés financières et du coup avait pris à partie du coup mon ex-copine en lui disant ah mais c'est dégueulasse, lâche quand même. Alors à l'époque c'était pas encore 900 mais ça devait dépasser les 700 euros, le RSA était un peu plus de 400 donc elle disait mais c'est presque le double pour une durée plus longue que le RSA alors que quand on est au RSA on demande de prouver qu'on est bien en recherche de travail, d'être inscrit à Pôle emploi, il y a plus de démarches, j'ai expliqué dans la précédente vidéo donc notamment qu'il y a plus d'impact négatif même pour conserver son allocation. Alors qu'il n'y a pas ça dans la hache, mais là par contre, ça c'est quelque chose qui est très compliqué à expliquer en fait. La complexité là-dedans, c'est qu'une personne qui a la hache préférerait, dans la plupart des cas, ne pas avoir ces problèmes et pouvoir travailler. Enfin, je dis dans la plupart des cas, mais je pense que c'est dans tous les cas. C'est-à-dire que si vous avez une personne qui a des problèmes psychiques assez importants, du coup qui fait par exemple des crises, qui a des crises d'angoisse énormes, qui a du mal à se socialiser ou autre, elle préférerait, je pense, qu'on lui enlève tous ces problèmes et qu'elle puisse interagir avec les autres d'une manière classique et ne pas avoir d'allocation en contrepartie, donc d'être dans le régime général. Et le fait qu'on l'accorde à tout le monde pour un oui ou pour un non, ça c'est faux. Donc j'ai expliqué dans la première vidéo aussi qu'il y avait un dossier qui était assez complexe à remplir et du coup il faut répondre à certaines normes particulières pour toucher l'âge. Donc il y a énormément de refus. J'ai parlé notamment de certains Asperger qui s'étaient vus refuser l'âge. Alors du coup, jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé de l'aspect négatif des choses. Je vais quand même essayer d'être assez positif pour cette dernière partie de la vidéo. Pour plusieurs raisons. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que comme je l'ai déjà mentionné, l'AH plus l'APL correspondent au salaire minimum en France, donc à une somme pratiquement équivalente au SMIC. On va dire un niveau de vie équivalent, puisque une personne qui est au SMIC donc va devoir se déplacer, parfois manger sur le lieu de travail ou autre, donc on arrive à peu près à des situations similaires, et ça c'est pas forcément le cas dans tous les pays. Donc par exemple en Angleterre ou en Australie ou même aux États-Unis, donc ils ont des pensions d'invalidité, il me semble qu'il y en a aussi en Italie, mais ces pensions sont généralement vraiment purement vivrières donc, ou alimentaires, en fait, permettent de payer simplement un tout petit logement et la nourriture, mais vraiment pas grand-chose d'autre. Et pour les handicaps, donc c'est vrai que quand on est en situation de handicap, il y a aussi des particularités, par exemple du matériel à acheter, des auxiliaires de vie à payer, et ça en théorie, en contrepartie, on touche donc des PCH, des prestations de compensation du handicap. Alors même si parfois le montant des PCH peut être inférieur au montant des prestations, donc c'est quand même une note, je dirais plutôt positive, que le fait d'avoir un salaire donc équivalent aux personnes, des revenus équivalents aux personnes qui travaillent à temps plein, même si c'est des personnes tout au bas de l'échelle. Et ce que je vais conseiller aussi aux gens,
c'est de voir les choses, d'essayer de voir le bon côté des choses et d'essayer d'utiliser leur hache pour plusieurs choses. En fait, de ne pas être tout le temps dans la victimisation, de ne pas parler que de ses problèmes, parce que si on parle de ces problèmes, on va continuer à penser à ces problèmes et ça va être en quelque sorte un cercle vicieux. Donc c'est vrai qu'avec l'AH et grâce au réseau associatif, certaines personnes peuvent se concentrer sur leur passion et je trouve que c'est quand même quelque chose de bien du coup à ce niveau-là. Et aussi, surtout ce que je recommande aux personnes, c'est d'utiliser l'AH pour développer des projets, que ce soit pro ou perso. Par exemple, il peut y avoir plusieurs cas, donc on peut considérer que l'AH est qu'on peut rester utile malgré l'AH, très utile à la société, par exemple en étant bénévole dans des associations. Ça peut même être des assos en lien avec ses passions de différentes choses. Ça peut être aussi bien bénévole au secours catholique, au secours populaire, enfin dans des assos de ce type-là, que dans des assos sportives ou autres. Et dans ce cas, l'AH peut être considéré presque comme une sorte de délégation de service public, parce que le réseau associatif est très important pour la société en général. Donc c'est le secteur non marchand, mais c'est quand même important. Donc les assos sportives, par exemple, ça participe au loisir, et d'une certaine manière, c'est une autre forme de loisir que d'aller au cinéma ou que de voir des spectacles. Donc c'est un loisir, voir une compétition sportive, donc un loisir qui est non marchand, et il faut des bénévoles pour faire la trésorerie, gérer beaucoup de choses par rapport à l'association. Donc voilà, pour moi, on peut considérer l'AH dans ces cas-là comme une délégation de service public. Il y a aussi d'autres profils. Alors pour les différents handicaps, ça va être vrai, notamment pour les personnes qui ont des problèmes psychiques, et même presque encore plus pour les Asperger que j'ai rencontrés, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un profil artistique, donc qui vont être excellents, par exemple en peinture, ça peut être même en danse, en dessin, dans beaucoup de choses différentes, et ça peut être bien d'utiliser l'AH. Pour ceci, on peut même avoir petit à petit un complément de revenu, ça veut dire que quelqu'un qui peint beaucoup peut ensuite sortir un livre avec ses dessins, ses peintures, ou alors faire des expositions ou autre, et ça peut être une manière de vivre de sa passion, donc avec la hache comme socle pour ceci. Alors une troisième chose, ça va être la hache en tant que pour développer un projet perso qui va être plus économique, donc ce que j'appelle le profil plutôt ingénieur. Ça peut être apprendre la programmation informatique, apprendre d'autres choses, publier des livres, mais qui vont être plutôt des livres, pas forcément des romans du style artistique, mais des livres plutôt pratiques, dans un but aussi économique. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un petit peu à cheval sur ces trois profils, parce que je suis du coup très actif dans plusieurs associations en lien avec le handicap. En même temps, donc, comme j'ai écrit 2 livres sur l'autisme, je suis aussi, il y a le petit côté artistique, et puis en même temps, j'essaye de développer un peu cette activité. Donc il y a par exemple le projet de traduction de mon second livre, donc Les mondes de l'autisme, en anglais, mais du coup, je considère que c'est quelque chose de bien, et c'est bien aussi pour tous les gens de se focaliser là-dessus plutôt que sur les problèmes. Parce que même pour l'aspect personnel, c'est-à-dire que quelqu'un qui est en situation de handicap et qui va tout le temps dire la vie est mauvaise, j'ai ça ou j'ai ça, les gens vont la fuir, vont être plus dans la pitié, un petit peu dans la pitié, mais vont pas vraiment chercher la proximité en fait. Et alors que quelqu'un qui sourit, qui malgré le handicap essaye d'aller de l'avant, quelqu'un qui va par exemple rigoler, sourire beaucoup, ça va
attirer les autres personnes et ça va même être vu comme très positif. Ça permettra même aux autres personnes de relativiser certains de leurs problèmes ou autres et cette personne va être beaucoup mieux intégrée dans la société. Donc aussi, pareil, quelqu'un qui va quelque part, donc qui est bénévole quelques heures par semaine dans une asso ou une structure, c'est très bien aussi à ce niveau-là, donc ça permet d'avoir du contact et le fait d'avoir du contact, c'est déjà ça. Donc enfin voilà, donc comme j'ai dit, c'est bien d'utiliser comme revenu de base pour des projets perso, pro, ou quand je dis pro, même pour une reconversion professionnelle vraiment très, comment, bah, très sur du long terme en fait. Autre chose oui, que j'ai oublié de préciser, que j'ai mis dans aucune catégorie parce que c'est pour une situation temporaire, mais j'ai utilisé aussi mon AH pour valider une licence d'histoire et administration. Il y a d'autres personnes que je connais qui ont repris des études avec l'âge, donc ça aussi c'est quelque chose de bien donc pour se former et puis après même pourquoi pas faire des petites choses en lien avec ça, des petits, que ce soit vidéo ou autre. Du coup, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, comme d'habitude, petit moment publicitaire, donc si vous voulez plusieurs informations sur la hache ou les autres aides ou même le ressenti en lien avec le handicap, n'hésitez pas à acheter mon livre Les mondes de l'autisme. Donc je traite de ces sujets dans le livre et vous trouverez un lien pour acheter ce livre vers Amazon, du coup sur Amazon, donc dans la description de cette vidéo. Et comme je l'ai déjà mentionné, donc il s'agit de la deuxième partie d'une trilogie de vidéos sur l'AH et la prochaine vidéo, enfin la vidéo de la prochaine semaine sera consacrée à la gestion de budget parce que c'est vrai que je suis assez carré sur ces choses-là et puis j'en parlerai en essayant de donner quelques conseils vraiment basiques dans un premier temps dans la prochaine vidéo. Donc je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.